je vais peut-être paraître insistant, mais pour moi, si Désiré Doué explose cette saison, c'est en grande partie grâce à Luis Enrique, 95%. Parce que Luis Enrique, pas forcément dirigé sur Désiré Doué, mais il met en place un tel cadre, il met en place une telle rigueur dans le travail que c'est exactement ce qui convient à des jeunes joueurs, notamment des jeunes joueurs formés en France à qui on a dit qu'ils avaient beaucoup de talent depuis leurs 15, 16, 17 ans, qu'on voit arriver comme des fameux phénos, des fameuses pépites. Mais lui, Luis Enrique, pépite ou pas, il va te craquer, hein. Donc, il n'avait pas peur de dire ce qu'il avait à dire à Kylian Mbappé. C'est pas Désiré Doué ou Ousmane Dembélé à qui ça a posé problème, avec qui ça a posé problème. Donc, je pense vraiment que quand tu es un jeune joueur, tu arrives dans ce cadre, tu arrives dans cette rigueur et dans cette ambiance de travail où tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que de performer, que de mettre au pas. Et je pense que c'est tout à fait ce qui convient à ce genre de jeunes joueurs très talentueux. Mais certains joueurs ne supportent pas ce genre de cadre-là. Lui, je pense qu'il est vraiment fort. Il a supporté tout ça, vraiment, vraiment très fort. Et Barcola, peut-être un petit peu moins, pour le coup. Et j'ai lu ces derniers jours, et notamment dans l'équipe, le récit, on va dire en synthèse de la saison de Barcola. J'ai retrouvé pas mal de choses que je disais sur lui, sur l'arrivée de Doué, sur le fait que forcément, à partir du moment où le PSG est quand même également un petit peu transformé aussi par le recrutement de Gvara, que oui, il est peut-être un petit peu moins bien vécu. Maintenant, il ne l'a pas effacé. Et les performances, quand il est là, sont très intéressantes toujours. Mais il y a des choses, notamment également sur l'état d'esprit novembre-décembre, qui avaient été dites. Je suis content de voir que tout a été réparé. Et que là, maintenant, c'est tout droit. Moi, désormais, je ne vois que le Barça pour véritablement empêcher Paris de gagner la Ligue des Champions cette année. Arsenal en demi, ça pourrait être quand même aussi très difficile. Oui, je te dis pas que c'est pas difficile, mais je vois vraiment comme mur une équipe, s'ils n'ont pas de blessés, évidemment, c'est toujours pareil, il peut te manquer des éléments essentiels, pour aller au bout d'une histoire qu'on croyait écrite depuis pas mal de temps maintenant. Quand même, sur les 5 dernières années, on le dit peut-être pas assez quand même, avec des profils complètement différents, des entraîneurs différents. Si on prend 2020-2025, le PSG va boucler logiquement donc finale 2020, demi-finale 2021. Bon, 2 années tristes, 22-23. Demi-finale l'année dernière et minimum demi-finale cette année. La période est plutôt intéressante au milieu d'un tas de choix curieux, de changements d'entraîneurs, de types qu'on n'attendait pas qui sont venus, de recrutement, parce que la période dont on parle un peu noire au milieu de ces bonnes années, c'est quand ils ont pensé que c'était une bonne idée de mettre dans la même équipe Messi, Neymar, Mbappé. Voilà, on a retrouvé la raison, mais on est dans une bonne période. Si tu regardes Manchester City, si tu regardes Chelsea d'Abramovich, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire que ça dure 10 ans, ça dure même un peu plus pour certains, ça dure 10 ans et il y a un moment, un enchaînement de demi, de quart de finale et tu finis par y arriver. On va dire que ça doit finir par payer, quoi. Exactement. Ouais. Julien Laurence nous rejoint. Avec en du Angleterre, retard, bien sûr. PSG quand même. Julien, salut bonsoir. Gilbert. Ça aurait pu Salut tomber à tous. avant quand même. Bon, tu étais dans les drôles de l'âme tout à l'heure, mais on t'a demandé de rester un peu quand même pour participer au débat, d'autant que tu suis de près le PSG et Aston Villa. Toi, tu estimes qu'il y a zéro suspense demain? Parce que Emery, évidemment, entretient la flamme. Oui, après ils sont un peu obligés, forcément, ils sont à domicile en plus. Bien sûr. Ils sont capables de marquer aussi 2 buts à domicile au PSG. Après, de ne pas en prendre, j'ai plus de mal là-dessus parce qu'ils prennent beaucoup de buts, on l'a déjà dit régulièrement. Hein. Emi Martinez, c'est 44 buts encaissés en 32 matchs, toutes compétitions confondues, je crois, cette saison, un truc comme ça. Donc c'est beaucoup de buts quand même. Donc ne pas en prendre, ce sera la chose la plus difficile. Pour Villa, parce qu'ils peuvent en marquer 2 facilement, ils peuvent aussi en prendre 2 ou 3 ou 4, mais en marquer 2 de plus que le PSG, je ne sais pas demain si c'est possible. En tout cas, ils joueront plus offensivement que mardi. De toute façon, c'est difficile de faire même plus défensivement que mardi. Ouais, mais le problème, c'est ce calcul, Julien, qui me semble un petit peu dépassé, parce que c'est également le calcul qu'a tenté Liverpool, quelque part. Ok, ça s'est fini qu'au penalty. On sait que ça peut quand même être assez aléatoire. Même si dans cette séance, le PSG a été au-dessus. Mais le côté, on va essayer d'attendre. Alors, oui, ils ont mené 1-0 Villa au Parc des Princes. Donc, leur espèce de plan, on va contre-attaquer en profitant un peu des espaces. C'est pas que ça a failli marcher. On va dire que sur une séquence courte,
ça a fonctionné avant l'égalisation. Mais je trouve que le calcul, il est un peu dépassé sur 2 matchs, de venir comme ça en essayant de maîtriser le match aller pour se dire on va voir au retour ce qui se passe. Le Real avait fait ça en 22, non, quand Mbappé avait trouvé la faille à la dernière minute, là, ils étaient venus bétonner derrière. Bon, il avait retourné la situation au retour, mais plus parce que le PSG était passé au travers que parce que réellement ils avaient retourné le truc, quoi. Je sais pas si ce calcul-là, imaginons que demain il fasse un gros match, Villa, j'en sais rien, moi, il gagne 1-0 ou un truc comme ça, ou 2-1, que la fameuse salade de regret qu'on évoque souvent pour les clubs français, soit pas pour le coup pour un club anglais, tiens, pour une fois. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que moi, j'étais très déçu. Enfin, on a été très déçus par le plan de jeu d'Unai Emery au match aller. Mais même le PSG a été surpris dans le staff technique. De l'attitude super défensive, d'avoir les 11 joueurs derrière le ballon là, tout le maintenant, temps. En fait, c'est rendez-vous avec l'histoire, quoi. C'est un peu chaud quand même. Oui, mais si tu veux l'histoire encore du Real, on en parlait un petit peu tout à l'heure, que quand tu l'as déjà fait plein de fois, l'histoire est là. Mais t'es animé par un truc, oui. Ouais, Aston Villa, ça fait 40 ans, ils n'ont même pas joué de Coupe d'Europe, quoi. Donc tu vois, d'arriver à ce moment-là et te dire oui, on va retourner la situation contre une des 2 meilleures équipes en Europe actuellement, ou en tout cas une des 2 plus en forme en ce moment. Oui, on va dire il n'y a rien dans leur histoire récente qui montre que c'est quelque chose qu'ils savent faire, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ils vont jouer avec Watkins en pointe, je pense, avec Rashford à gauche, avec une équipe très offensive sur le papier et qui, dans les intentions aussi, sera sûrement plus offensive que mercredi dernier. Mais c'est vrai que quand tu vois la marge que le PSG avait sur le match aller, vraiment dans l'ensemble de la rencontre, de la physionomie du match et tout ça, il faudrait qu'il soit capable de faire un pressing 90 minutes, mais d'une très haute intensité. Ouais. Mais face à une équipe qui sait parfaitement jouer maintenant, qui est rodée à ça, qui a un volume de course également très impressionnant, il faudrait qu'il y ait un fait de jeu défavorable, un carton rouge assez vite contre Paris pour qu'il se passe quelque chose, un début de quelque chose. C'est quand même assez compliqué à croire. Hein. Ouais, mais moi, je ne serais pas surpris. Écoutez à ce propos Unai Emery qui parle de sa stratégie de demain. On doit imposer au mieux notre stratégie et comprendre aussi leur idée, celle du PSG. Paris a gagné le premier match à l'extérieur. Le score a montré que Paris est un des favoris. Mais nous aussi, on a montré notre capacité à être compétitif pour décrocher un bon résultat. Demain, on va faire de notre mieux. Il faut y croire tout en respectant le PSG, mais aussi exploiter Villa Park, qu'on ressente que c'est une forteresse. Voilà, pas hyper convaincant. Après, Unai Emery dans le discours, c'est pas ça. Hein. C'est sûrement un très très bon entraîneur, mais c'est pas un super communicant. Je sais pas Il a été confronté exactement au même score lors de sa 2e année, quand ils perdent au Real 3-1. Et au retour au parc, ils avaient vendu également la possibilité d'eux, mais l'équipe qu'il avait montée n'avait pas du tout fonctionné. Julien, tu as été coupé. Il faut aller assez vite pour voir les grandes soirées vraiment européennes d'Unai Emery où effectivement il mettait un feu pas possible dans son stade, tout ça. Non, j'allais juste dire, moi je serais pas surpris si Barcola débutait à la place de Doué, juste parce que je pense que Digne côté gauche va jouer beaucoup plus offensivement qu'au match aller, par exemple, ne serait-ce que pour combiner avec Rashford sur le côté, et que la vitesse de Barcola, je pense, peut être vraiment utile dans un match comme ça, comme à Liverpool, par exemple, exactement pareil, et que tu peux après facilement faire rentrer Doué en cours de match. Ce serait dur après le match aller qu'il a fait, je comprends, mais je dis pas qu'il sera titulaire, Barcola, et que Doué sera remplaçant, mais ça me surprendrait pas. Il n'a pas un tracteur non plus, quand même. Non, oui, je sais, mais tu vois, dans l'option d'exploiter ces failles-là défensives et les espaces laissés. De toute façon, il est 12, Barcola, donc qui rentre dans le 11, ce ne serait pas non plus fou, quoi.